Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? 7 péchés capitaux, 2 policiers tenaces et un tueur qui joue au chat et à la souris. En 1995 sortait le Seven de David Fincher, thriller brillant qui allait propulser le jeune réalisateur sur le devant de la scène. 20 ans après, c'est à notre tour de mener l'enquête et de vous livrer les petits détails glauques mais croustillants de ce film culte. Attention, spoiler. Seven suit donc 2 inspecteurs à la recherche d'un tueur qui choisit ses victimes selon les 7 péchés capitaux. Et petit malin qu'il est, le réalisateur David Fincher s'est amusé à jouer avec ce nombre bien précis et d'autres pour constamment rappeler cette glauquissime énumération. Par exemple, lors de la scène d'ouverture, tous les numéros d'immeubles commencent par un 7. Au bout de 7 minutes de film, l'agent Mills reçoit l'appel qui lancera toute l'enquête. La victime du péché de la paresse, le 3e dans l'ordre le plus commun des péchés capitaux, est trouvée dans son appartement au 3e étage, comme l'indiquent les numéros de porte. Idem pour l'appartement de Mills, numéro 5A, comme le numéro du péché de la colère auquel va succomber l'agent à la fin du long métrage. Ce thriller glaçant mais culte nous permet aussi de remarquer ici qu'un article de ce journal montre qu'une famille a été retenue en otage par leur cochon d'Inde, de voir que le premier cadavre qu'on aperçoit dans le film est celui d'Andrew Kevin Walker, scénariste du film et plus tard du Sleepy Hollow de Tim Burton, ou enfin que pendant le climax final, on peut voir pendant une petite et brève image le visage de Tracy apparaître juste avant que Mills n'abatte sa vengeance. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?